Donc nous allons aborder maintenant une nouvelle section, les circuits électriques forcés. Donc, quatrième point, du coup, circuit RLC forcé. Donc, ce que nous avons vu la dernière fois, le circuit LC, l'oscillateur simple LC, c'était ça. Et puis le circuit RLC, où nous avons introduit les pertes par effet joule à travers la résistance. Maintenant, ce circuit, on va l'exciter. On va lui soumettre une excitation extérieure. Donc l'excitation va être opérée au moyen d'un générateur de tension. D'accord? Toujours, comme pour le cas mécanique, l'excitation peut être constante au moyen d'un générateur de tension constante. Elle peut être sinusoïdale au moyen d'un générateur sinusoïdal. D'accord? Elle peut être périodique. Donc, je vais exciter avec un signal qui est périodique, par exemple un signal carré, comme ça, ou un signal en mode de cycle, comme ça, ou l'excitation peut être quelconque, une excitation quelconque. D'accord? On va commencer le traitement. Donc, je prends un circuit RLC que je vais exciter avec un générateur de tension EDT. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est, vous avez le système. L'excitation, c'est EDT. D'accord? Donc, j'excite mon système avec une tension sinusoïdale. Donc, E de T, je vais prendre égal à E0 cosinus oméga T. Une tension d'excitation sinusoïdale. D'accord. À cette excitation, le système va répondre. Il va y avoir une réponse du système. Donc, la réponse du système, c'est quoi? C'est la circulation d'un courant électrique, I de T. D'accord? Donc il va y avoir un courant électrique qui va circuler dans le circuit. Donc à l'excitation E de T, j'aurai une réponse I de T. D'accord? Très bien. La réponse, comment qu'elle sera? Elle sera de même nature que l'excitation. Donc si l'excitation est sinusoïdale, la réponse va être sinusoïdale. Le courant électrique va circuler avec la même fréquence que la fréquence d'excitation. Oméga T. D'accord? Donc le courant électrique qui circule aura la même fréquence que celle de l'excitation. D'accord? Bien évidemment, la réponse sera donnée avec un déphasage. D'accord? Donc le courant qui va circuler dans le circuit sera déphasé par rapport à l'excitation. Le déphasage sera psi. Très bien. Donc l'évolution de l'oscillateur est caractérisée donc par la loi d'Emaille. Donc pour l'étude du circuit, donc je vais utiliser les lois que nous connaissons. La loi d'Emaille, L dI sur dt plus RI plus 1 sur C intégrale de I dt égale à quoi? Le second nombre de l'équation va être l'excitation E de T. D'accord? Donc on peut
étudier la réponse du système à travers la détermination de l'amplitude de la réponse et du déphasage de la réponse. D'accord. Donc, la prochaine étape du traitement, c'est quoi? C'est retrouver l'expression de la réponse I0 et l'expression du déphasage. D'accord. Pour déterminer donc ces deux paramètres, donc parce qu'il y a les deux termes, il suffit de remplacer la solution dans l'équation. D'accord. Donc dI sur dt, donc ça va être quoi? Moins P0 en égale sinus en égale T moins psi. D'accord. Intégrale de I dt égale à quoi? Donc 1 sur oméga, I0, sinus, oméga t moins psi. Donc si je remplace tout ça dans l'équation, donc ça va faire L, donc L dI sur dt moins I0, L oméga, sinus, oméga t moins psi, plus R, donc I0 cosinus, oméga t moins psi, plus 1 sur C oméga, I0 cos, oméga t moins psi, égale à E0 cos oméga t. On va aboutir à cette équation. Comme vous pouvez remarquer, c'est une équation qui n'est pas facile à faire. Ouais. Donc vous avez un sinus oméga t moins psi, un cosinus oméga t moins psi, donc un cosinus oméga t, donc chose qui n'est pas facile à manipuler. Donc pour contourner cette difficulté mathématique, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on va passer à la représentation complexe. Très bien. Passage à la représentation complexe. Donc vous voyez maintenant pourquoi on passe à la représentation complexe? Ça va nous faciliter énormément les calculs. Donc à l'excitation E de t égale à E0 cosinus oméga t. La représentation complexe, ça va être E de t égale à E0 exponentielle j oméga t. Regardez, ici je vais mettre j à la place de i pour la représentation complexe. J au carré égale à moins 1. Pour ne pas confondre avec le courant électrique. Pour faire la séparation entre les deux variables, entre les deux quantités, courant et i imaginaire. Pour le courant électrique, I de t égale à donc I0 cosinus oméga t moins psi. Vous aurez I de t égale à I0 exponentielle j oméga t moins psi. D'accord. Je remplace dans l'équation différentielle. Vous allez voir maintenant que le traitement est beaucoup plus aisé à faire. dI sur dt. Calcul. dI sur dt. C'est quoi? Donc ça va faire j oméga I de t. I0 exponentielle j était moins petit. Ça va faire I de t. D'accord. Intégrale de I dt égale. J'intègre cette quantité, donc ça va faire 1 sur g oméga. D'accord. I0 exponentielle, donc ça va faire I de t. Donc, c'est bon? Très bien. Je remplace dans l'équation. L dI sur dt. Donc, G L oméga I de t. Plus R I de t. Plus 1 sur C fois intégrale. Donc, 1 sur GC oméga I de t égale à E de t. C'est bon pour tout le monde? Donc, j'ai remplacé la solution pour l'équation différentielle. Ça me donne donc la chose suivante. Ici maintenant, vous voyez que je peux mettre le I de t en part.
J'obtiens donc R plus JL oméga plus 1 sur GC oméga I de T égale à E de T. Donc ici, vous avez une quantité complexe qui peut être écrite comme étant partie réelle plus G partie imaginaire. Donc ça va faire R plus JL oméga. Je vais sortir le J. Je transpose en numérateur, ça va devenir moins J. Donc moins 1 sur C oméga. I de T égale à E de T. D'accord. Donc j'obtiens une quantité qui se présente sous la forme d'une grandeur complexe fois un courant électrique me donne une tension électrique. D'accord. Je note ça Z avec ce symbole tilde fois I de T égale à E de T. À quoi vous pensez en voyant cette formule, cette relation? Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà. Ça ressemble à ça. R égale à E. Donc c'est une équation qui est analogue à la droite. Vous voyez? Dans laquelle Z égale à quoi? R. Vous reconnaissez la présence de la résistance. Donc Z possède la dimension d'une résistance. Oui, c'est en nombre. Plus J, L, oméga, moins 1 sur C, oméga. Mais elle n'a pas un caractère réel, elle a un caractère complexe. C'est un petit peu l'équivalent d'une résistance. On appelle ça impédance. Impédance électrique. Cette notion d'impédance, on va la revoir pour les systèmes mécaniques. On va définir ce qu'on appelle l'impédance mécanique. Donc, comme vous pouvez voir, donc, cette impédance-là, elle a la propriété d'une résistance. La résistance, vous savez ce que c'est? C'est l'opposition du système à la circulation du courant électrique. D'accord. On peut généraliser cette notion à cette impédance qui a un caractère complexe. Seulement, elle se présente sous forme d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Alors, la partie imaginaire intervient pour le déphasage entre le courant électrique et la tension. Donc ce nombre complexe, je peux l'écrire comme étant Z égale à de Z exponentielle de J psi. Donc la forme polaire du nombre complexe. Donc il y a un module Z et un argument psi. Donc le nombre complexe est égal à son module fois exponentielle J psi. D'accord. Avec son module égal à combien? Égal à partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc voici le module de Z. Et l'argument psi. Donc tangente psi
partie imaginaire sur la partie réelle. Donc ça va faire L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Voilà. Très bien. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse du système. Donc I de t est égal à E de t sur Z égal à E de t sur module de Z exponentielle J psi. C'est ça. Égal à E0, E de t c'est E0 sur module de Z exponentielle E J oméga t, donc E de t est égal à E0 exponentielle J oméga t, divisé par Z exponentielle J psi. D'accord. Donc I de t égale à quoi? E0 sur module de Z exponentielle J oméga t moins psi. On va reprendre ici. L'amplitude est 0 du courant électrique. Car la réponse du système, c'était quoi? I de t, nous l'avons écrite sous la forme I0 exponentielle J oméga t moins psi. D'accord? Donc au final, I0, l'amplitude de la réponse du système, dépend de oméga, dépend de la fréquence d'excitation oméga, égale à E0 sur module de Z, nous l'avons calculé, racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc voici l'amplitude de la réponse. De la réponse du système. Et pour le déphasage, psi du courant électrique, il se présente comme étant I0 exponentielle J oméga t moins psi. Donc ce que nous avons écrit ici, ce n'est autre que le déphasage de la réponse par rapport à l'excitation. Donc psi égale à tangente, psi égale à tangente. Donc L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Ça, c'est le déphasage du courant électrique par rapport à la tension d'excitation. Est-ce que ce qu'il y a, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous avons fait pour le système mécanique? Une fois nous avons déterminé l'amplitude de la réponse. Voilà, étude de la fonction. Variation de la fonction I0. Comment qu'elle varie? Donc l'impédance électrique généralise la notion de résistance et me donne une information sur le déphasage qu'il y a entre le courant électrique et la tension. E est égal à ZI. D'accord? Donc l'impédance généralise la notion de résistance. Le fait qu'elle a un comportement complexe, donc elle a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc il y a un déphasage qui apparaît entre le courant électrique et la tension. Donc l'étude de
cette fonction maintenant, I0 de oméga. Donc elle se présente comme I0 de oméga égale à une constante divisé par racine carrée d'une constante au carré plus L oméga plus 1 sur C oméga. Donc je ne vais pas faire de dérivation pour cette fonction. Vous voyez avec moi directement. Donc elle se présente comme étant une constante positive divisée par racine carrée d'une autre constante positive plus quelque chose comme x au carré plus une variable. Donc, ce terme-là entre parenthèses, il varie au carré. D'accord. Positif, positif, positif. Donc quand est-ce que cette quantité-là est maximale? C'est lorsque le dénominateur prend sa valeur la plus faible, prend sa valeur minimale. Quand est-ce que le dénominateur prend sa valeur minimale? C'est lorsque x égale à 0. Très bien. Donc I0 de oméga max implique que L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. D'accord. Ce qui veut dire que L oméga égale à 1 sur C oméga, donc oméga carré égale à 1 sur L. Voilà. Donc au final, I0 est max, donc I0 max, pour quelle fréquence d'excitation oméga égale à la fréquence propre du système. Donc lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système, notre fonction est max. Et je présente donc sous cette forme-là. Donc, limite I0 lorsque oméga tend vers 0, ça tend vers combien? Oméga tend vers 0. Ça tend vers combien? Donc ça c'est 0, 1 sur 0, donc ça c'est infini, donc ici on tend vers 0. D'accord. Limite I0 lorsque oméga tend vers l'infini, ça tend vers, donc ça c'est 1 sur infini, c'est 0, infini, une constante sur l'infini tend vers 0. Voilà. Le max, on le trouve pour oméga 0. Donc ça c'est ici. D'accord? Et la valeur max de la fonction I0 max, donc c'est E0 sur. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On peut voir aussi que lorsque L devient faible et 0 max devient important. Donc plus la résistance, je vais pas on trouve ici. Voilà. Donc pour une valeur donnée de la résistance, vous avez la chose suivante. Donc plus R faible devient faible. Donc plus le max de la fonction devient important. Jusqu'à ce que, lorsque R tend vers 0, le max tend vers l'infini. Donc si R tend vers 0, I0 tend vers l'infini. Donc vous avez le phénomène de résonance. Donc le courant devient dans le circuit infini. Si la résistance, regardez, si la résistance tend vers, c'est la valeur de la résistance tend vers 0, je supprime l'effet jaune dans mon circuit. Si, regardez, la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système, le courant électrique qui circule dans mon circuit est de combien? Il est infini. Chose qui est dangereuse. Donc dans tous les circuits électriques, lorsqu'on conçoit un circuit électrique, donc on protège les circuits en moyen de résistance pour limiter les phénomènes de résonance à travers des courants qui peuvent atteindre des valeurs infinies. Une valeur infinie du courant, ça veut dire qu'il y a une énergie qui est infinie, qui est mise en jeu. Pour le déphasage,
Donc, tangente psi égale à donc, L oméga sur C oméga sur R. D'accord? Donc, lorsque oméga tend vers oméga 0, donc cette quantité tangente psi tend vers 0, celle-là, non, tangente psi tend vers 0, implique que psi égale à 0. D'accord? Vous avez la courbe suivante pour le déphasage. Vous pouvez faire les limites. Donc, lorsque oméga tend vers 0, donc vous avez ce terme qui va dominer, donc tangente psi égale à moins l'infini, donc ça va vous donner moins pi sur 2. Et lorsque oméga tend vers l'infini, donc ce terme est là, donc tangente psi tend vers plus l'infini, donc ça va faire psi égale à plus pi sur 2. D'accord? Et le déphasage, donc on va passer par le moins pi sur 2 à plus pi sur 2 en passant par 0 à la fréquence d'excitation oméga est égale à oméga 0. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point? C'est bon? Donc pour l'étude du déphasage pour cette fonction, il n'est pas très compliqué, c'est facile. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Très bien. Je vous conseille de revoir ces détails de calcul chez vous. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Très bien. S'il n'y a pas de questions, donc pour l'étude du circuit électrique, on va adopter une méthode très pratique, ce qu'on appelle la méthode des impédances. Cinquième point du chapitre. Méthode des impédances. Premier point que nous allons traiter, impédance d'une résistance. Donc l'impédance d'une résistance, si je prends un circuit électrique qui contient juste une résistance, j'excite ce circuit. Donc la loi d'Eynman me donne E de T égale à R I de T. D'accord? Ça va donc E de T égale à E0 exponentielle J oméga T. I de T égale à I0 exponentielle J oméga T moins aussi. Donc en voyant donc, la réponse, I de T égale à E de T sur R égale à E0 sur R exponentielle, donc J oméga T est égal à I0 exponentielle J oméga T. Donc la réponse du système I0 est égal à E0 sur R. Okay. Et le déphasage psi égale à combien? Égal à 0. Donc ici, vous avez E de T égale à Z de quoi? De la résistance. Quoi? I de T. Module de Z, R, égale à quoi? Là, un comportement réel. Donc, égal à R. Et le déphasage psi égale à 0. Donc, au bord de la résistance, il n'y a pas de déphasage entre le courant et la tension. Donc, le courant est en phase avec la tension au bord d'une résistance. D'accord? Donc, E de T et I de T sont en phase. D'accord? Au bord d'une résistance, le courant et la tension sont en phase. Est-ce que c'est clair ce point? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on vient de déterminer l'impédance d'une résistance. Donc ça c'est l'impédance. L'impédance d'une résistance. Impédance d'une résistance. ZR égale à combien?
ZR égale à R. C'est bon. Ok. Je vais passer à une bobine. Deuxième point. Impédance d'une bobine. Toujours je prends le circuit qui est formé par une bobine que j'excite avec un générateur de tension E2. Donc à l'excitation E2T, il va y avoir circulation d'un courant électrique I2T. Donc la loi Wehrmeier dit quoi? E2T égale à, donc la tension de la bombine, donc c'est L dI sur dt. Très bien. Donc à l'excitation E de t égale à E0 exponentielle J oméga t, j'ai une réponse I de t égale à I0 exponentielle J oméga t moins psi. D'accord. dI sur dt égale à quoi? dI sur dt donc égale à G oméga I de t. C'est bon. Donc E de t égale à, je remplace dans l'équation, la loi Diamant. Ça va donner donc G L oméga I de t. Voilà. Donc elle se présente sous la forme de la relation suivante. ZL I de t. Donc, tension, impédance fois courant. D'accord. Alors, tension est égale à impédance fois le courant. Donc, on vient de trouver ici quoi? L'impédance d'une bobine. D'accord. Donc, ZL égale à GL oméga. C'est un imaginaire pur. Vous voyez? GL oméga. Il n'y a pas de partie réelle. Ok. Module de ZL égal à quoi? Égal à L oméga. Donc c'est l'impédance d'une bobine. Donc ça c'est l'impédance d'une bobine. Cette quantité, je peux l'écrire sur la forme polaire. Donc, ZL égale à module de ZL exponentielle J psi. D'accord. Alors vous avez ici, donc I égale à I de t égale à E de t sur GL oméga. D'accord. Égal à E0 sur module de Z exponentielle J psi. Et là, exponentielle J oméga t. Donc E de t c'est E0 exponentielle J oméga t. Cette quantité-là, je vais l'écrire sous forme, donc module de ZL exponentielle J psi. Égal à E0 sur module de Z exponentielle J oméga t moins psi. D'accord. Maintenant, je veux déterminer la valeur de psi. Le déphasage psi. Les deux points. Cette quantité s'exprime donc comme étant G exposé. G L oméga. Le J égale à donc ça c'est 1 I regardez moins 1 moins I. Le J, celui-là, c'est quelle valeur? J égale à I égale à exponentielle I
pi sur 2. Est-ce que vous voyez ça? Le I, ce que j'ai noté ici, le J. J'ai pas ça. Donc, regardez. ZL égale à GL oméga. Donc, est égal à L oméga exponentielle J psi. D'accord. Donc, ce J égale à exponentielle de J psi. Bien évidemment, avec J carré égale à moins 1. Donc, maintenant, psi égale à combien? La forme donc, trigonométrique égale à cosinus psi plus G sinus psi. D'accord, exponentielle J psi égale à cosinus psi plus G sinus psi. Donc si je fais l'identification, le J égale à quoi? C'est 0 plus J fois 1 égale à cosinus psi plus G sinus psi. Cela veut dire que cosinus psi égale à quoi? 0 et sinus psi égale à 1. Partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale à partie imaginaire. D'accord. Donc quel est l'angle pour lequel son cosinus égale à 0 et son sinus égale à 1? Voilà. Et que ici égale à ici. Donc le J égale à exponentielle J pi sur. Est-ce que c'est clair ce calcul? C'est bon? Comment on détermine donc l'argument? Donc le J n'est autre que exponentielle J pi sur 2. C'est bon. Donc au final, le psi, dans notre cas, est égal à pi sur 2. Donc psi égale à pi sur 2. Au final, donc I de t égale à combien? E0 sur module de Z, L oméga, exponentielle J oméga t moins pi sur 2. Donc voici la réponse de la bobine à une excitation E. L'amplitude de la réponse est 0 égale à E0 sur L oméga. Le déphasage, remarquez, le courant est en retard de pi sur 2 par rapport à la tension. I de t en retard de pi sur 2 par rapport à l'excitation. D'accord? Moins pi sur 2. Donc si vous représentez, par exemple sur l'oscilloscope, la tension aux bornes du générateur, vous allez trouver que le courant vient en retard. Voici le courant électrique de T. Voici la tension électrique. Donc il y a un déphasage de pi sur 2 entre le courant et la tension. Le courant est en retard de pi sur 2 au bord de la bobine. Est-ce que c'est là ce point? C'est bon? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Donc on vient de déterminer que l'impédance d'une bobine est égale à impédance, je vais rajouter ce point ici, impédance d'une bobine, donc c'est l'imaginaire pur, ZL égale à GL oméga. Et la bobine crée un retard de pi sur 2 pour le courant par rapport
à la tension. D'accord? Quel élément qui nous reste? L'impédance? Voilà. D'un condensateur. C. Pareil, j'excite un condensateur au moyen d'un générateur de tension E2T. Donc la réponse du système, I2T. Donc la loi des mailles me donne E2T est égal à, d'accord, 1 sur C intégrale de I2T dt. D'accord. À l'excitation E2T, E0 exponentielle J oméga T. Donc j'ai une réponse I de T égale à I0 exponentielle J oméga T moins psi. Je remplace I de T dans l'expression de l'intégrale. J'intègre. Intégrale I de T égale à 1 sur J oméga fois I de T. D'accord. Donc E de T égale à 1 sur GC oméga I de T. Voilà. Donc elle se présente en premier temps. E de T égale à Z, qui est un rapport avec le condensateur, fois le courant de l'eau. Donc ça, c'est l'impédance du condensateur, 1 sur JC. Donc ZC égale à 1 sur JC. L'impédance, donc, du condensateur, on vient de le trouver. Le courant électrique, c'est les mêmes étapes de calcul que pour la bobine. I de T égale à E de T sur ZC. Donc ZC égale à module de ZC exponentielle J psi. L'écriture polaire du nombre complexe. Donc, I de T égale à E0 exponentielle J oméga T sur ZC exponentielle J psi. Ce qui me donne égale à E0 sur ZC exponentielle J oméga T moins psi. Donc vous remarquez ici que l'amplitude de la réponse I0 égale à quoi? I0 égale à E0 sur module de ZC. Module de ZC égale à 1 sur C oméga. Donc ce qui vous donne I0, la réponse, égale à C oméga fois E0. Voilà. C oméga fois E0. Donc ça, c'est l'amplitude de la réponse. Pour le déphasage, on va faire pareil. Moins
moins J1 sur C oméga. D'accord. Donc, égal à module de ZC exponentielle J psi. D'accord. Donc, 1 sur C oméga, c'est le module de ZC. Donc, exponentielle J psi égale à quoi? Moins J. D'accord. Donc, est égal à cosinus psi plus G sinus psi. Donc, est égal à cos 0 plus J fois moins 1. C'est ça. Donc, on voit très bien que cosinus psi égale à quoi? 0. Sinus psi égale à combien? Moins 1. Donc, quel est l'angle pour lequel son cosinus égale à 0 et son sinus égale à moins 1? Égal à donc, J égale à psi égale à moins pi sur 2. Donc ici, I de t égale à donc, c'est oméga de 0 exponentielle J oméga t plus I sur 2. Voilà. Vous pouvez remarquer ici que le courant électrique est en avance de pi sur 2 par rapport à la fonction. Donc le courant est en avance de pi sur 2 par rapport à l'excitation. C'est quoi l'excitation par rapport à la fonction? D'accord? Donc, la bobine crée un retard de pi sur 2. Le condensateur crée une avance de pi sur 2. C'est le contraire. L'impédance d'un condensateur, donc ZC, est égal à combien? 1 sur GC en 1 sur GC en R. D'accord? Ce que nous avons trouvé tout à l'heure pour l'impédance de la bobine, donc on va faire juste une petite comparaison entre les deux. Pour la bobine, donc Z L égale à GL en même. Très bien. En voyant le comportement de l'impédance, je vais prendre le module ZC égale à 1 sur C en même. Comment ça varie avec la fréquence? Donc plus la fréquence augmente, plus l'impédance diminue. Pour la bobine, ZL égale à L oméga. Vous voyez que plus la fréquence augmente, plus l'impédance augmente avec. D'accord? Donc ici, pour les hautes fréquences, lorsqu'on parle d'impédance, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la résistance. Pour les hautes fréquences, le condensateur se comporte comme étant un court-circuit. La valeur de sa résistance tend vers 0. Voyez, son impédance tend vers 0. Donc il fait passer les hautes fréquences. Donc le condensateur fait passer, son impédance est très très faible à haute fréquence. Regardez très bien ça. Donc le condensateur pour les hautes fréquences, son impédance tend vers 0. Donc il fait passer. Vous voyez que c'est ouvert. Pour les hautes fréquences, il se comporte comme étant un court-circuit. Il fait passer. Pour la bobine, c'est le contraire. Oui. Plus la fréquence augmente, son impédance augmente. Donc il oppose une résistance. Donc pour la haute fréquence, il oppose une résistance au passage du courant. Donc la bobine, pour les hautes fréquences, se comporte comme étant un circuit ouvert. D'accord? Très bien.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Donc toutes ces notions-là, vous allez les retrouver dans l'étude du circuit électrique. Donc ça va vous servir dans votre module. Je peux effacer là? Bien évidemment, quand vous avez un circuit électrique qui contient plusieurs branches, quand on branche ces composants en série, donc on va faire la règle de composition des résistances. Lorsqu'on branche des impédances en série, l'impédance totale doit être la somme des impédances, en composition des impédances, composition des impédances. D'accord. Donc en série, vous avez donc plusieurs impédances qui sont branchées en série. Donc l'impédance équivalente à ça, Z équivalente donc ça c'est Z1, Z2 jusqu'à Zn. Oui. Donc Z équivalent égale à la somme Zi, tout simplement. Donc ça suit la règle de composition des résistances. Si vous avez donc des impédances qui sont branchées en parallèle, donc Z1, Z2 jusqu'à Zn, impédance par équivalente. Donc 1 sur Z équivalent est égal à la somme des 1 sur Z2. D'accord? Mon cinquième point, étude du circuit RLC série au moyen de la méthode des impédances. Donc vous avez le circuit suivant, une bobine, une résistance et un condensateur. Donc ce que nous avons fait tout à l'heure, on a appliqué la loi des mains. Donc la tension de T est égale à la tension en borne de la bobine, plus la tension en borne de la résistance, plus la tension en borne du condensateur. Et puis on a développé. D'accord. Donc la méthode des impédances va nous économiser ce travail. Donc au lieu de travailler avec la loi des mains, de cette manière, donc on va calculer directement l'impédance de notre système. D'accord. Donc je vais voir mon système, je vais calculer l'impédance équivalente à mon circuit. D'accord? Donc, faisons ce travail. E de T égale à quoi? Égale à ZL plus ZR plus Z. D'accord. Très bien. Fois, bien évidemment, I de T. Car E de T égale à Z équivalent
Z équivalent fois I de T. D'accord. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc Z L égale à, je remplace L fois G L oméga plus l'impédance de la résistance, c'est R. L'impédance du compensateur, 1 sur GC oméga. I. Voilà. C'est bon? Donc est égal à R plus J L oméga moins 1 sur C oméga fois I2. Ce que je suis en train de chercher, c'est quoi? C'est le courant électrique. Donc, I de T égale à quoi? Égale à E de T sur Z. Donc voici Z. Z, nous l'avons écrit comme étant le module de Z exponentielle J psi. Donc I de T égale à E0 exponentielle J oméga T sur le module de Z exponentielle J psi égale à E0 sur le module de Z exponentielle J oméga T moins psi. Voilà. Donc avec la réponse du système I0 égale à E0 sur module de Z. Donc de là, je tire directement module de Z égale à partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. I0 égale à, au final, I0 sur R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Exactement pareil que ce que nous avons trouvé tout à l'heure avec ma méthode d'erreur. Exact? Très bien. Et pour le déphasage, tout simplement. Donc Z égale à module de Z exponentielle J psi. Le déphasage c'est quoi? Le psi. Ici, Z. Z. Voilà. Z c'est quoi? Donc c'est R plus G L oméga moins sur C oméga. Donc psi, tangente psi égale à quoi? C'est la partie imaginaire sur la partie réelle. L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Voilà. Donc psi égale à tangente. A tangente L oméga moins 1 sur C oméga sur R. On trouve exactement le même résultat que le calcul précédent. Donc l'intérêt de cette méthode, c'est quoi? Quand vous avez des circuits qui sont compliqués. Regardez par exemple, vous avez un circuit qui est comme ça. Regardez, par exemple, vous avez un circuit comme ça. Donc, pour étudier ce circuit, vous faites quoi? Au moyen de la méthode des mailles. Donc, vous énumérez le nombre de mailles indépendantes qu'il y a ici. D'accord. Donc, vous construisez autant d'équations qu'il y a de mailles indépendantes. Et ça va vous faire des systèmes d'équations différentielles qui sont très très lourds à manipuler. Donc, pour contourner cette difficulté, directement, l'impédance équivalente E égale à Z. D'accord, c'est très très simple à manipuler. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, dans cette section, on va voir la mention de coefficient de qualité. Je vous ai déjà parlé, coefficient de qualité d'un circuit dans le système amorti. Donc, on va le revoir maintenant pour le système forcé. Donc, sixième point, coefficient de qualité. Le circuit RLC. Donc, pour le circuit
RLC. E de T, donc vous avez L1C. Vous avez E de T égale à Z I de T. D'accord, avec Z, avec la méthode des impédances ou la méthode des pailles, nous avons trouvé donc R plus GL oméga moins 1 sur C oméga. Donc I de T, donc nous avons trouvé la réponse I de T est égale à E0 sur racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, donc exponentielle J oméga T moins C. Donc la réponse de l'amplitude I0 qui dépend de oméga est égale à E0 sur R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré racine. Donc, et la courbe que nous avons trouvée, elle avait la forme suivante, présente un max à la fréquence d'excitation oméga. La fréquence d'excitation, donc le max, on le rencontre à la fréquence propre du système. Et le max de l'amplitude de la réponse I0 est égal à E0 sur R, on le trouve à la fréquence de résonance, donc oméga est égal à oméga 0. Très bien. Donc maintenant, on veut savoir quelle est la valeur de la tension aux bornes de la selle, aux bornes de la bobine, à la résonance. D'accord. Donc, tension aux bornes de la selle à la résonance. Donc, à la résonance, c'est pour oméga est égal à oméga 0. D'accord. Donc, EL pour oméga égale à oméga 0. La tension aux bornes de la selle. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Donc, c'est égal à GL oméga. D'accord. Fois I. Donc, ça, c'est l'impédance de la selle. Donc, la tension aux bornes de la selle de la fréquence de résonance est égale à la valeur de son impédance, donc c'est L oméga 0, d'accord, fois le courant électrique qui circule dans le circuit à cette fréquence-là. Donc, fois, donc, vous avez I de oméga est égal à oméga 0. D'accord. Donc, c'est la valeur de la tension en borne de la selle égale à l'impédance de la selle fois le courant électrique qui traverse la selle. Mais on s'est fixé de faire ce travail à la fréquence oméga 0. Donc le courant qui circule dans le circuit à la fréquence courant oméga égale 0 est égal à 0 sur R. Donc EL de oméga égale à oméga 0 est égal à L oméga 0 fois E0 sur R. E0 sur R. D'accord. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là? Il y a un coefficient de proportionnalité. Donc, ça, c'est la tension en borne de la selle. D'accord? Ça, c'est la tension qui est délivrée par le générateur, E0. Donc, cette quantité est sans dimension. L oméga 0 sur R. C'est sans dimension. D'accord? On appelle coefficient de qualité. Q est égal à L oméga 0 sur R, coefficient de qualité. On l'appelle aussi coefficient de surtension. Coefficient de surtension. Le fait qu'il me donne le lien entre deux tensions. Donc la tension en borne de la bobine par rapport à la tension en borne du générateur. D'accord. Je vais faire le même traitement maintenant en cherchant la tension en borne du condensateur. La tension en borne du condensateur. Regardez. Tension
au bord du condensateur. Pareil, à la fréquence oméga égale à oméga 0. Donc, je vais faire le même traitement. Donc, E, C pour oméga égale à oméga 0, égale à combien? Égale à l'impédance du condensateur. L'impédance du condensateur, c'est 1 sur C oméga. 1 sur C oméga 0 fois le courant électrique pour la fréquence oméga égale à oméga 0. Donc E, C de oméga égale à oméga 0 est égal à 1 sur C oméga 0. Donc I, c'est pareil, donc c'est E0 sur R. E0, R oméga 0. On trouve 1 sur CR oméga 0, donc E0. D'accord. Donc voyons maintenant, on va comparer cette quantité à celle-là. D'accord. Donc L oméga 0 sur R, 1 sur C. Vous savez que oméga 0 au carré égale à 1 sur LC. C'est ça. D'accord. Donc 1 sur C oméga. Je vais prendre cette quantité. 1 sur C oméga. 1 sur C oméga 0 égale à quoi? Égale à L oméga 0. 1 sur C oméga 0. 1 sur C oméga 0 égale à L oméga 0. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, est égal à 1 sur CR oméga 0 est égal à quoi? L oméga 0 sur R. D'accord? Donc cette quantité est exactement la même que celle. D'accord? Donc est égal à le même coefficient. 3, 2. Donc ce coefficient que nous avons noté, coefficient de qualité, au coefficient de surtension, est égal à L oméga 0 sur R est égal à 1 sur CR oméga 0. Je le trouve soit pour l'assiette, soit pour le condensateur. Ce qui veut dire que, à la résonance, le calcul que nous avons fait, nous l'avons fait pour la fréquence de résonance égale à oméga 0. C'est-à-dire que la tension aux bornes de la selle est exactement la même que la tension aux bornes du condensateur. Vous voyez? Donc, dans notre circuit, lorsque je calcule ici, je prends un voltmètre, je mesure la tension aux bornes de la selle, je trouve une valeur. Je mesure la tension aux bornes du condensateur, je trouve la même valeur. D'accord? Est-ce que c'est clair sur quoi? C'est bon? J'attire votre attention sur un fait. Nous l'avons appelé aussi coefficient de surtension. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux régler les paramètres, par exemple, L et R, de telle manière à ce que j'obtienne quelque chose qui est supérieur à 1. Ici. Par exemple, si je prends R, 1 kΩ, ou 1 mégaohm, ou 1 ohm, 0,1 ohm, c'est différent. La valeur de ce coefficient change. Donc je peux régler la valeur de la résistance à ce que j'aurai, par exemple, Q égale à 10 puissance 3. Je peux le faire. D'accord? En jouant sur la valeur de la résistance. D'accord? Si maintenant, vous suivez avec moi le raisonnement, si je règle les valeurs de ces paramètres de telle manière que Q est égal à L oméga 0 sur R, par exemple, est égal à 1000. D'accord. Mon générateur me délivre une tension de E0 est égale à 1 volt. Vous suivez avec moi. La tension en borne de la bobine que je mesure, elle est de combien? D'après ce qu'on vient de trouver ici. Alors ça, c'est EL. La fréquence oméga est égale à oméga 0. Est égale à quoi? Une fois E0. Si E0 est égal à 1 volt, la tension en borne de la bobine est égale à combien? 1000 volts. D'accord?
Si je règle ça en 10 puissance 3, ou 10 puissance 6 par exemple, donc c'est 1 million. Si je prends une pile ici, un générateur de 1 volt, qu'est-ce que j'obtiens ici? 1 million de volts. Vous voyez? Comment se fait? Est-ce logique? C'est le calcul qui le montre. D'accord? Je prends le voltmètre, je mesure ici 1 million de volts. Pareil pour le condensateur. C'est pareil pour le condensateur. Parce que ça, je le trouve aussi pour le condensateur. E, C, oméga égale oméga 0. Égale à Q fois E0. La même tension que je calcule au banc de la sève, je la retrouve au banc du condensateur. Si je trouve ici 1000 volts, je trouve ici 1000 volts. Si je trouve ici par exemple 100 000 volts, c'est les 100 000 volts ici. D'accord? Nous l'avons appelé coefficient de surtension. Voilà des applications technologiques. Comment se fait-il? Logiquement, la tension en bande du générateur est égale à cette tension plus celle-là. D'accord. Comment se fait-il? Ici, la tension se mesure de manière vectorielle. Vous savez, des déphasages. Donc vous avez la tension totale qui est égale à la tension en bande de la résistance. D'accord. La bobine, qu'est-ce qu'elle fait? Un retard ou une avance? Une avance. Donc de combien? De pi sur 2. Donc voici la tension en bande de la bobine. Plus pi sur 2. Le condensateur, qu'est-ce qu'il fait? Un retard de pi sur 2. Donc voici la tension en bande de la bobine. Donc voici la tension en bande du condensateur. D'accord? Et la tension, au final, si j'ai 1 volt ici par exemple j'ai 1000 volts, je trouve 1000 volts ici. Ici je trouve les 1 volt au banc de la résistance. 1 volt. Et les 1000 volts se sont compensés entre la bobine et le condensateur. Il y a un déphasage de pi entre les deux. Donc l'un crée une avance de pi sur 2, l'autre crée un retard de pi sur 2. Donc pour la bobine, donc elle va créer, vous avez ici un déphasage de plus pi sur 2, le condensateur un déphasage de moins pi sur 2, on fait les commandes. Non? Donc celui-là, regardez, celui-là, moins pi sur 2. D'accord? Celui-là, il est plus pi sur 2. Donc ça, c'est la tension en bande de la bobine. Enlever ça, c'est VL. Ça, c'est V au banc du condensateur. Donc en retard de moins pi sur 2. Quand je fais la somme des deux, donc vous avez la tension en bande de la résistance. D'accord. Ça, c'est la tension en bande du condensateur. Ça, c'est la tension en bande de la bobine. Quand je somme le tout, ça plus ça vaut combien? 0. Donc il y a un déphasage de pi entre les deux. Quand vous faites la somme des deux tensions, vous allez trouver égal à 0. Donc ce que je mesure, ce qu'on mesure ici, n'est autre que la tension en bande de la résistance qui est égale à E0. D'accord? Dans la prochaine section, bande passante d'un circuit résonant.
Donc vous avez la courbe pour le circuit RMC. Se présente de cette manière. Ça tend vers 0. Donc ça c'est E0. Donc le max, E0 max, il y a E0 sur R. Plus R est faible, plus la courbe de résonance est aiguë. Plus R est faible, plus cette courbe devient aiguë. D'accord? Que E0 augmente. D'accord? Le 0 sur R. Lorsque R tend vers 0, et 0 tend vers l'infini. Donc la courbe devient aiguë. Donc plus R est faible, plus la courbe de résonance devient aiguë. Et le coefficient de qualité que nous avons pu calculer devient grand. Q est égal à L oméga 0 sur R. Donc plus R est faible, plus le coefficient de qualité devient important. Donc R diminue, donc Q va augmenter. Donc la courbe devient aiguë et le coefficient de qualité devient important. D'accord. Donc I de oméga présente alors une symétrie sur une large nombre de fréquences. Donc afin d'estimer l'acuité de la résonance, combien la résonance est aiguë, on définit une bande passante. B est égal à oméga 2 moins oméga 1. De quelle manière? De telle manière que I de oméga 1 est égal à I de oméga 2 est égal à I0 sur racine de 2. D'accord? Donc je vais prendre ici pour ma courbe I0 sur racine de 2. Donc I0 sur racine de 2. Donc c'est I0 sur 1,41. Je vais tracer je vais chercher donc les fréquences qui correspondent à cette valeur du courant électrique. La première, je vais la noter oméga 1. La deuxième, je vais la noter oméga 2. Donc pour moi, ce que je note, une bande passante. Une bande passante de mon circuit résonant. Ça va être cette bande-là entre oméga 1 et oméga 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les fréquences qui ont une énergie assez importante, une bonne énergie, parce que plus je monte en courant, plus l'énergie est importante. Donc je sélectionne les fréquences qui possèdent une énergie importante. Donc ces fréquences-là sont situées entre oméga 1 et oméga 2. Donc je sélectionne les signaux qui possèdent une énergie, une puissance importante. Je les sélectionne. Les autres, je les enlève. D'accord? Donc je prends juste les signaux qui sont situés entre oméga 1 et oméga 2. C'est ce qu'on appelle une bande passante. Donc ces signaux-là, je les laisse passer. Si ils se trouvent au-delà de cette bande de fréquence, je ne les sélectionne pas. Ils ne passent pas. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point? Donc pour votre information, donc I0 sur racine de 2, ça correspond à la moitié de la puissance maximale. Donc ici, vous avez une puissance max de votre signal. Donc I0 sur racine de 2 correspond à la moitié de la puissance. Donc, par exemple, je reçois un signal. Je mesure ce signal. D'accord? Je sélectionne la moitié. Donc, toutes les fréquences pour lesquelles la puissance est supérieure à la moitié de la puissance max, je les sélectionne. Elles rentrent dans cette frange, cette bande de fréquence. D'accord? Les autres, leur puissance est inférieure à la moitié de la puissance max.
Je le sélectionne. D'accord? Donc, j'intercepte juste les fréquences qui sont entre oméga 1 et oméga 2. Ce qu'on appelle la bande passante. C'est la bande que je vais réceptionner. Est-ce que c'est clair ce point-là? C'est bon? Donc, comme on voit, l'énergie du signal oscillatoire est proportionnelle au carré de l'amplitude du courant électrique. Donc, ces points correspondent à la moitié de la puissance maximale. Donc, la puissance de la fréquence oméga 1 est égale à la puissance de oméga 2 est égale à la puissance de la fréquence oméga 0 max divisé par 2. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point? Donc le travail qu'on va faire maintenant, on va calculer la valeur de la bande passante. V égale à combien? Donc pour faire ce travail, donc, je vais calculer oméga 1 et oméga 2. D'accord? Très bien. Vous avez I de oméga égale à quoi? Égale à E0 sur racine carrée de R au carré plus L oméga, donc sur C oméga au carré. D'accord. Donc ça c'est la courbe. Pour sélectionner ces fréquences-là, oméga 1 et oméga 2, ça correspond à quelle valeur du courant électrique? I0 sur racine. Très bien. Donc E0 sur racine de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré égale à I0 E0 sur racine de 2 R. Donc quand j'écris ça, je sais que je suis à cette fréquence-là, oméga 1 et oméga 2. Donc j'ai sélectionné la courbe pour laquelle, donc I de oméga, pour laquelle égale à I0 sur racine de 2. Donc I de oméga est égal à, donc je résous cette équation. Donc I de oméga est égal à I0 sur racine de 2. Donc quels sont les points pour lesquels la courbe I de oméga est égal à I0 sur racine de 2? Logiquement, je dois trouver deux points. Ça correspond donc à oméga 1 et oméga 2. Donc la résolution de cette équation donc, va me permettre de retrouver oméga 1 et oméga 2. Est-ce que vous avez compris le principe? Voilà. Donc l'objectif de notre travail, c'est quoi? C'est de déterminer la bande passante B, qui est égale à oméga 2 moins oméga 1. Et pour cela, je dois donc déterminer la valeur de oméga 1 et la valeur de oméga 2. Dans la courbe, donc on a dit que ces deux points correspondent à la valeur max du courant divisé par racine de 2. Donc ça devient un problème mathématique. Donc je vais chercher les points pour lesquels donc I de oméga est égal à I0 sur racine de 2. D'accord? Donc notre fonction est égale à I0 sur racine de 2. Donc le reste du travail, c'est purement mathématique. Donc c'est la résolution de cette équation. Donc je cherche oméga 1 et oméga 2 de telle manière que ça vérifie cette équation. D'accord? On peut faire le travail? On commence les calculs? Voilà. Donc ça égale à ça. J'élève au carré. Cela va me donner 2R au carré égale à, donc ça égale à ça. Donc j'élève au carré, donc ça donne 2R carré est égal à R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. D'accord? Vous suivez? C'est bon? Très bien. Ce qui me donne donc L oméga moins 1 sur C oméga au carré est égal à donc 2R carré moins R carré, ça fait R au carré. Donc A au carré est égal à B au carré. Cela veut dire que A est égal à plus ou moins
B. Donc nous avons deux possibilités. Donc L oméga moins 1 sur C oméga égale à plus R, ou L oméga moins 1 sur C oméga égale à moins R. Donc ça c'est O. Vous avez ça ou ça. D'accord. Très bien. Donc je passe ici. Je vais traiter le premier cas. Donc il y a quelques petits calculs ici. Donc le cas où L oméga moins 1 sur C oméga est égal à plus R. Plus R. D'accord. Donc je vais mettre en un dénominateur, donc ça va faire LC oméga au carré, donc je multiplie le tout par C oméga. D'accord? Moins R C oméga moins 1 égale à 0. J'obtiens cette équation. Donc j'ai multiplié par C oméga. J'ai réarrangé les termes. Donc j'obtiens une équation du second degré. Delta égale à B au carré, C au carré, moins 4 LC. D'accord. Donc moins, ça fait 1 plus. Ok. Donc oméga 1 égale à RC plus racine de R carré C carré plus 4 LC sur 2 LC, ou oméga 2 égale à RC moins racine carrée de R carré C carré plus 4 LC sur 2 fois LC. Donc je trouve les deux fréquences. D'accord. Deuxième cas, L oméga moins 1 sur C oméga égale à moins R. Je vais faire pareil. Je multiplie par C oméga. J'obtiens L C oméga carré plus R C oméga moins 1 égale à 0. D'accord. Donc delta égale à R au carré C au carré moins ça fait un plus 4 LC. D'accord. Donc pour les solutions, je trouve oméga 1 égale à oméga 1 est égal. Donc sinon je vais noter oméga 3 notre réponse. Oméga 3 égale à combien? Moins RC plus racine de delta R carré C carré plus 4LC sur donc 2LC. Oméga 4 égale à moins RC moins racine carrée de R au carré C carré plus 4LC sur 2 fois LC en M. Voilà. Donc on vient de trouver 4 solutions. 2 d'entre elles ne sont pas physiques. Donc mathématiquement, nous avons 4 solutions pour notre fonction. Le fait que notre fonction est une fonction paire. Logiquement, vous avez la chose suivante. D'accord. Donc, vous avez des solutions qui sont symétriques. On travaille avec des fréquences. La fréquence est une grandeur qui est définie positive. Donc, tout ce qui est négatif, on le supprime. D'accord. Donc, on doit trouver 2 fréquences positives. Les solutions négatives, on va les enlever. Ici, regardez, vous avez RC+, donc ça c'est positif.
Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Ça, RC moins RC plus. Donc ça, c'est supérieur à RC. RC moins quelque chose de supérieur à RC, donc ça, c'est négatif. Donc ça, c'est à supprimer. D'accord? Je reviens ici. Voilà, directement, donc on trouve que moins, ça, c'est négatif. Donc c'est une solution à enlever. Moins RC plus, cette quantité est supérieure à RC, donc ça, c'est positif. Donc on va voir entre ça et ça, quelle est la valeur la plus faible? Donc c'est celle-là. Donc je note au final, je réarrange donc les termes. Pour moi, donc, la première fréquence pour oméga 1 que je trouve, laquelle? RC plus. Alors donc c'est celle-là. Voilà. Moins RC, voilà la plus faible. Donc plus racine carrée de R carré C carré plus 4LC divisé par 2LC. D'accord? Pour la deuxième fréquence, RC plus. je vais noter oméga 2. Voilà. RC plus racine carrée de R carré C carré plus 4LC divisé par 2 fois LC. Voilà. Donc on vient de trouver les deux fréquences de coupure. Donc les fréquences oméga 1 et oméga 2. Et la bande passante B égale à, donc ça va faire oméga 2 moins oméga 1. Donc B égale à oméga 2 moins oméga 1. Ça vaut donc RC, regardez, RC plus racine, moins avec moins ça donne un plus, RC moins racine, donc il y a la racine qui saute, divisé par 2 fois LC. D'accord? Donc ça donne B est égal à 2 fois RC sur 2LC. Donc est égal à R sur L. La bande passante B est égal à B est égal à R sur L. On peut d'ores et déjà remarquer que plus R est faible, plus B est étroit. Plus la résistance est faible, d'accord? Plus la résistance est faible, plus l'acuité de la résonance est importante. D'accord? Donc B devient très petit. Donc il est très sélectif. Donc mon circuit est très sélectif. Donc vous avez par exemple une certaine valeur de la résistance, c'est comme ça. Lorsque la résistance diminue, donc ça va devenir quoi? Ça va devenir comme ceci. Donc la bande passante devient très sélective. Donc il sélectionne très bien les fréquences qu'il va faire passer. Par contre, lorsque la résistance est importante, et voilà, donc la bande passante est très large. D'accord? Donc on trouve que oméga 0 sur B, le rapport oméga 0 sur B égale à L, en faisant le calcul, L oméga 0 sur R est égal à 1 sur RC oméga 0 est égal à coefficient de qualité de notre oscillateur. Donc la qualité de l'oscillateur, est égale à oméga 0 sur B. Donc, vous pouvez remarquer que le coefficient de qualité que nous avons trouvé, on peut le relier à la valeur de la bande passante de cette manière. Donc coefficient de qualité égale oméga 0 sur B. On voit très bien que plus B est faible, la qualité de l'oscillateur est importante. D'accord? Est-ce que c'est clair sur quoi? C'est bien? Très bien. Donc l'une des applications de ça, de ces oscillateurs,
c'est dans la radio. Vous avez par exemple des stations qui sont mises dans des fréquences données. Vous avez ici des fréquences de stations radio. D'accord. Vous avez votre poste radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez des postes radio avec le bouton, les postes radio de vos grands-mères. Voilà. Donc elle tourne un bouton. D'accord, pour chercher une station. C'est pas comme les systèmes qui existent maintenant. Le système actuel, c'est numérique. Donc il sélectionne directement la fréquence. Donc ça, c'est les fréquences des stations qui sont reçues par votre poste radio. À l'intérieur de votre poste radio, il y a ce qu'on appelle l'oscillateur local. D'accord. Voici l'oscillateur local de votre radio. Donc voici le oméga 0. La fréquence propre de mon oscillateur. Oméga 0 est égal à 1 sur LC. Donc pour votre poste radio, le bouton là, comme ça, vous avez une aiguille qui se déplace en faisant tourner ce bouton. Donc il y a l'aiguille qui se déplace. Donc, vous vous souvenez de ça. Très bien. Ça c'est très très pédagogique. Pour ça, je vous en parle. Derrière ce bouton, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un condensateur variable. Derrière ce bouton. C'est un condensateur. Comment on peut faire varier la valeur d'un condensateur? Vous connaissez le principe du condensateur, c'est quoi? C'est une lame qui est disposée à côté d'une autre lame. D'accord? Et la valeur de la capacité, vous l'avez fait en première année, est égale à epsilon 0 fois la surface divisée par la distance entre les deux. Vous avez fait cette relation. Voilà, le condensateur plat. La valeur du condensateur plat. Ok. Donc epsilon 0 c'est la susceptibilité diélectrique du vide, S c'est la surface des armatures, D c'est la distance entre les deux. Alors ici pour ce condensateur, son principe c'est quoi? On change la surface de recouvrement des plaques, des armatures. Donc lorsque je change la surface de recouvrement, quand je change la surface de recouvrement, automatiquement la valeur de la capacité change avec. Et quand la valeur de la capacité change, oméga 0 change. Donc quand je tourne, qu'est-ce qui se produit? Ça c'est la fréquence de l'oscillateur local. Donc cette courbe-là se déplace. D'accord? Donc quand je suis là, quelle est la station que je vais intercepter? Je vais intercepter cette station. D'accord? Je change. Je tourne. Donc je change la fréquence de l'oscillateur local, oméga 0. Donc je déplace, je fais déplacer cette courbe. D'accord? Vous aurez combien de stations? Vous interceptez 2 stations à la fois. Oui, vous allez en prendre 2 stations à la fois qui rentrent dans votre poste radio. Si maintenant je me déplace, ici j'intercepte 3 stations à la fois. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais jouer sur la qualité de mon oscillateur. La qualité de mon oscillateur, c'est quoi? C'est oméga 0 sur B. Il faut que la bande passante de mon oscillateur soit la plus faible possible. Qu'est-ce que ça veut dire la plus faible possible? Il faut que la courbe soit aiguë. D'accord? Donc je diminue la valeur de la résistance. Quand je diminue la valeur de la résistance, donc Q augmente. La qualité de mon oscillateur augmente. Cette courbe-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir comme ça. Aiguë. D'accord? Donc, je valide le champ des fréquences. Donc ici, ça ne pose pas de problème. Je sélectionne ma fréquence.
une seule fréquence qui rentre. Par contre, ici, j'arrive à cette station. Je sélectionne cette station. D'accord? Il n'y a plus deux maintenant qui rentrent. Il y a une seule. La qualité de mon oscillateur est très très bonne. La bande de passante est très étroite. Donc ça me permet de bien sélectionner les stations que je vais recevoir. Coefficient de qualité. Bande passante étroite. Donc ça me permet de bien sélectionner la station que je vais recevoir. Est-ce que c'est clair ce point-là? Pareil ici, donc quand je balaye, j'atteins ma deuxième station. Est-ce que c'est clair pour l'application? Ça vous a permis de mieux voir à quoi ça sert ces oscillateurs? Donc c'est la base de la radio. Les oscillateurs RLC, c'est la base de la radio. C'est comme ça que la radio avance. Donc la nouvelle section que nous allons traiter maintenant, section 8, puissance absorbée par un circuit résonant. Donc la puissance absorbée par un circuit est donnée par puissance. Donc vous avez un circuit résonant. Donc à l'excitation E de T, vous avez un courant I de T du circuit. Donc la puissance qui est délivrée par le générateur, en même temps celle qui est absorbée par le circuit, est donnée par E de T fois I de T. Donc c'est la tension qui est générée fois le courant qui circule dans le circuit. Donc l'énergie absorbée par le circuit pendant un temps dt égale à quoi? Donc sachant que la puissance c'est quoi? P c'est quoi? C'est l'énergie par unité de temps. Donc c'est dE sur dt. Ce qui est donc l'énergie qui est absorbée est égale à donc la puissance fois le temps. D'accord. Donc l'élément d'énergie, l'élément différentiel d'énergie qui est absorbé pendant un certain temps dt, donc vaut la puissance fois dt. D'accord. Donc ça vaut E dt, I dt fois dt. D'accord. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'énergie qui est absorbée pendant une période. Le fait que le phénomène est périodique, donc je vais calculer la puissance ou l'énergie qui est absorbée pendant une période. Ça me suffit largement. D'accord. Donc l'énergie dE qui est absorbée pendant une période, donc il suffit juste d'intégrer sur une période. dE. D'accord? Égal. Donc, intégrale de E de T, I de T, dt sur une période. Très bien. Donc, avec E de T, c'est E0 cos oméga T, la réponse c'est I0 cos oméga T moins psi, ce que nous avons vu la dernière fois. Je remplace. Donc ça donne donc l'énergie qui est absorbée. Je peux faire un indice ici pour montrer que c'est l'énergie absorbée pendant une période. D'accord? Donc E est égal à intégrale sur une période E0, I0 cos oméga T, cos oméga T moins psi. D'accord. D. D'accord. Donc pour calculer cette intégrale,
Donc je dois transformer donc, le cosinus oméga t moins psi, avec donc, la relation trigonométrique suivante. Donc cos A cos B est égal à 1 demi de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Donc c'est facile de déterminer cette relation. Juste le cosinus A plus B, c'est quoi? C'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Cos A moins B, c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc qu'est-ce que j'ai là? Un cos cos. Donc qu'est-ce que je vais faire pour cette relation? Donc je vais faire la somme. D'accord? Donc les relations trigonométriques, vous connaissez très bien. Donc je vais faire la somme. Donc il y a le sinus qui va sauter. Donc ça va donner cos A plus B plus cos A moins B est égal à 2 fois cosinus A cosinus B. Donc cos A cos B est égal à 1 demi de cos A plus B plus cosinus A moins B. D'accord? Donc égal. Donc E0 plus 0 sur 2 fois intégrale de 0 à t de cosinus. Alors ça, cet argument plus cet argument. Ça va faire 2 fois oméga moins psi dt plus intégrale de 0 à t cosinus, donc 7 quantité moins 7 quantité. Donc ça va faire cosinus psi dt. D'accord. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Très bien. Alors, cosinus 2 oméga t moins psi égale à directement 0. Très bien. Donc, ce qui est là, donc, dE égale à E0 I0 sur 2 cosinus, donc cette intégrale, cosinus psi, c'est une constante par rapport au temps, donc il y a le cosinus qui sort, intégrale de 0 à t dt, ça fait une période. Donc quoi? T cosinus psi. Voilà. Donc voici l'énergie qui est absorbée pendant une période. Donc je peux noter ça comme ceci, donc l'énergie absorbée pendant une période égale E0 sur racine de 2. Donc E0 sur racine de 2 fois I0 sur racine de 2, vous reconnaissez ces expressions. Donc c'est la tension efficace et le courant efficace. D'accord? Fois T fois cosinus psi. Voilà. Donc voici le résultat. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Pardon? Donc, celle-là a aussi 2 fois. Conjugue le cosinus. J'intègre le cosinus sur une période. Cette surface plus cette surface, plus cette surface. Ça donne 0. Celle-là a aussi 2 fois plus rapide. Donc, sur une période. Voilà. En calculant donc la somme des différentes surfaces, ça c'est 0, c'est 0. D'accord? Je vous invite à faire le calcul. C'est bon, jusque-là. Donc on vient de trouver l'énergie qui est absorbée par le circuit résonant pendant une période. Donc la puissance absorbée par le circuit, je reviens à la puissance absorbée, par le circuit, d'accord? Donc, je divise l'énergie absorbée pendant une période sur le temps d'une période. Donc ça va donner E0 sur racine de 2, I0 sur racine de 2 fois cosinus psi. Voilà. Ça, c'est la puissance qui est absorbée. Donc, elle dépend de quoi? Elle dépend, comme vous pouvez le voir,
du déphasage. D'accord? Ok. Donc, dans l'étude que nous avons fait la dernière fois, la courbe, je peux voir la courbe? Déphasage pour le circuit. Voilà, celle-là. Donc, la courbe du déphasage, donc vous avez trouvé la chose suivante. On a trouvé la chose suivante. Donc, le déphasage psi, donc varie entre moins pi sur 2 à plus pi sur 2, en passant par 0 à quelle fréquence? À la fréquence de résonance, oméga 0. D'accord? Donc, ça fait le comportement suivant en fonction donc de la fréquence d'excitation oméga. En voyant ici, la puissance maximale absorbée, elle correspond à quelle valeur de cosinus? Elle correspond à cosinus égale à 1. D'accord. Cosinus égale à 1, ça correspond à quoi? Donc, psi égale à combien? 0. Donc, psi égale à 0. Donc, cosinus psi égale à 1, ça correspond à psi égale à 0. Donc, quelle est la fréquence pour laquelle le déphasage psi égale à 0? Voilà. Donc, ça correspond à oméga 0. Donc, puissance max absorbée donc, correspond à quelle fréquence? Donc, puissance max absorbée correspondant à psi égale à 0. Donc, ce qui correspond à oméga coïncide avec la fréquence de résonance. Donc, à la résonance, la puissance qui est absorbée par le circuit est maximale. D'accord? À la fréquence, de résonance, la puissance absorbée par le circuit est max. Est-ce que c'est clair ce point? C'est bon? Donc c'est au moment de la résonance, merci. Donc au moment de la résonance, vous avez la courbe suivante, le circuit. Voilà. Donc le maximum de la courbe, donc qui était à E0 sur R, donc correspond à oméga égale à oméga 0. La fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre du système. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la puissance qui est absorbée par le circuit est max. Est-ce que c'est clair ce point? Est-ce qu'il y a des questions?